Que la paix de Bouddha soit toujours avec vous et avec votre esprit. Car comme le disait si bien cet homme ô combien sage, si tu allumes la lumière pour guider la route de ton prochain, tu éclaireras aussi les emmerdes qui tapissent ton chemin. Et pardon, monsieur Fillon, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne suivez plus la parole de Jésus-Christ? Non, car le Seigneur m'a abandonné. Et le vote catholique n'a pas été suffisant pour me faire parvenir au second tour. Alors, comme l'enfant de cœur adolescent dans le dortoir jésuite, ma foi s'ébranle. Et j'ai décidé, mes amis, après avoir fait venir à moi les grenouilles de bénitier, de me tourner vers les tigres du Bengale. Car cette élection s'est jouée dans un mouchoir de poche, et quand une élection se joue à un poil de couille, il ne faut pas s'étonner d'avoir une tête de nœud à l'Élysée. Et maintenant, méditons. Mais... J'imagine quand il a demandé à l'accessoiriste, tu me trouveras une clochette de Bouddha. Parce que maintenant, forcément, au lieu de prier, vous méditez, monsieur Fillon. Oui, vous l'avez vu, malgré les attaques, malgré les calomnies, malgré les injures, j'ai su rester zen. Zen comme le vermisseau qui dit au petit poussin, s'apprêtant à le dévorer, « Non, monsieur Jean-Jacques Bourdin. Je ne répondrai pas à vos questions et vous resterez le bec dans l'eau jusqu'à ce que le canard enchaîné se déchire le fondement en pondant un œuf d'autruche. Et maintenant, méditons. » Enfin, monsieur Fillon, vous ne pouvez pas devenir bouddhiste comme ça. Bien sûr que si, puisque Jésus m'a trahi. Et pour ressembler encore plus au Dalai Lama, je vais même très prochainement me faire raser la tête, ce qui me permettra, dans un premier temps, de convertir à ma nouvelle religion quelques mamies bordelaises qui me confondront avec Alain Juppé. En plus, c'est bien parce que vous ferez des économies de coiffure et teinture aussi. Non, en teinture, détrompez-vous, ça va me coûter cher, puisque je vais devoir faire teindre en orange tous mes costumes pour être assorti à la robe de chambre du Dalai Lama. Le Dalai Lama qu'il ne faut pas confondre avec Serge Lama, puisque l'un murmure en parlant aux malades et que l'autre hurle en chantant « Je suis malade ». En effet, mes amis, j'aime beaucoup l'orange. D'ailleurs, mes amis républicains le savent, puisque c'est ce fruit qu'ils se sont promis de m'apporter. Lorsque je prendrai ma retraite médiatique dans un monastère de Fleury-Mérogis. Mais le bouddhisme ne fait pas partie de la culture française, monsieur. Je le sais, mais à l'instar des couches culottes qui permettent d'absorber les déjections de tous les incontinents, la culture française est en mesure d'absorber les religions de tous les continents. C'est pourquoi je voulais proposer aux Français d'abandonner ce quinquennat grosse cata pour se tourner vers un quinquennat nirvana. Ma devise était simple et belle, mes amis. Quand je pointe mon doigt pour lui montrer la lune, le peuple regarde ailleurs pendant que je lui planque la thune. De plus, comme vous le savez, et vous aussi, mon cher Jean, Bouddha est toujours assis en tailleur. Et moi, j'aime beaucoup les tailleurs. Surtout quand ils me font des costumes sur mesure et qu'ils envoient la facture à mes amis. Mais les urnes en ont décidé autrement. Alors, s'il vous plaît, méditons. Mais vous croyez vraiment au principe de cette religion, monsieur Fillon? Ah, mais bien sûr, pour qui me prenez-vous? Je crois notamment à son principe fondateur, la réincarnation. Et pour rattraper le retard sexuel accumulé avec mon épouse fictive, Pénélope, j'ai même choisi de me réincarner en lapin. Mais avant de pouvoir copuler du soir au matin, il me faut sur cette terre finir mon chemin, en pratiquant des exercices spirituels et tout le tintouin.
Alors, laissez-moi vous quitter, Jérôme, pour partir dans un monastère tibétain afin de pouvoir préparer dans le calme et la sérénité retrouvée mes exercices de lévitation. Car oui, j'aime bien léviter. Et en me barrant au Tibet, croyez-moi, je vais l'éviter. La convocation du juge, je vais l'éviter. La mise en examen, je vais l'éviter. La confiscation de mes biens, je vais l'éviter. Vous voyez, je suis encore là pour longtemps. Hare Krishna. François Hare Fillon. Hare Krishna. Michel Dieudonné.